Yo les potos, j'espère que ça va. Bien, passons aujourd'hui à ma deuxième critique. Vous avez sûrement déjà vu Thor Ragnarok. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir ce film avant de regarder la vidéo. Il y a des risques de spoil. La trilogie Thor suit d'échec en échec. Mais le 1 était très agréable. Le 2 passait assez bien. Et le 3, c'est la chute. Comparé à ce que tous les gens disent, le 3 n'est pas le meilleur. Loin de là. Le meilleur était le 1, parce qu'on découvre ses origines, on découvre le personnage, mais ce n'est pas que les points forts du film. Dans le 1, l'univers est beaucoup plus réaliste. Parce que, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, Thor devient ridicule à force. Rendre un personnage héroïque, drôle, les Amazing Spider-Man nous ont prouvé que c'était très bien possible et qu'il n'y avait aucun problème pour faire ça. Mais rendre un personnage ridicule, c'est malheureusement ce qui arrive à Marvel. Spider-Man Homecoming, Iron Man et maintenant Thor. Iron Man a été bien sûr le moins touché dans les 3 personnes que j'ai citées, mais ça se sent qu'ils l'ont rendu moins badass. Non, en vrai, le seul personnage du MCU qu'ils ont vraiment pas détruit et qui est présent depuis le début, c'est mon personnage préféré par ailleurs, c'est pour ces raisons, c'est le fameux Captain America. C'est le seul et unique personnage qu'ils n'ont pas totalement détruit. Qu'ils n'ont pas détruit du tout d'ailleurs. Parce que ce personnage est stylé autant dans les bandes annonces que dans les films. Et les prises de vue sont grandioses, bref. On n'est pas ici pour parler de Captain America, même si j'aimerais bien. Profite de faire cette critique sur Thor Ragnarok puisque Avengers Infinity War va bientôt arriver. Ce film là. Et donc, il faut faire un petit rappel à l'ordre. Parce que oui, je critique absolument tout, hein, mais je vais essentiellement commencer avec du Marvel. Parce que j'adore les Marvel. Et ça me déçoit, c'est dommage. C'est dommage, je trouve, de rendre des personnages ridicules comme ça alors qu'on les considérait comme des héros. Et ne cherchez pas l'excuse, oui mais c'est fait pour les enfants. Non. Non, cette excuse ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants ont besoin de mecs badass. Ils ont besoin de mecs pour leur apprendre la vie, pour leur apprendre à jamais abandonner. Pas de mecs qui se prennent une balle en pleine tronche ou qui doivent passer par un anus pour rejoindre l'Asgard. Non. Non, je suis désolé, ça c'est la pure connerie ça. Après, ça se sentait depuis quelques temps que Marvel commençait à tomber très bas. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, Batman vs Superman par exemple, par DC Comics bien sûr, n'est pas nul comparé à celui-là. Il n'est pas nul. Batman vs Superman est même meilleur que Thor Ragnarok ou que Spider-Man Homecoming. Et c'est dommage parce que Batman vs Superman n'est pas non plus ouf. Je lui donnerai une note de 7 sur 10. Ce qui est quand même une assez bonne note. En prenant en compte que Amazing Spider-Man 2 a 10 sur 10, que Amazing Spider-Man 1 a 9 sur 10, et que Spider-Man Homecoming a 4 sur 10. Spider-Man 3, je lui donnerai un 3 sur 10. Spider-Man 2, je lui donne un 8,5 sur 10. Spider-Man 1, je lui donne un 8 sur 10. Thor Ragnarok, je lui donne un 6 sur 10. Non, parce que le film a beau ne pas être un chef-d'œuvre, c'est vrai que le film passe bien le temps. Ça, j'avoue, moi-même, j'ai même rigolé à quelques vannes. Mais c'est en me rendant compte après, c'est pas le personnage qui est drôle, c'est le contexte dans lequel il est. Et c'est ça qui ne rend pas le personnage bien. Parce que Amazing Spider-Man 2 ou 1 était un personnage drôle dans un univers sombre. C'est d'ailleurs ce qui m'a touché le plus dans ces films. Alors que Thor Ragnarok est un personnage qui essaie de faire le badass, qui se rend ridicule à chaque moment, et qui malheureusement, ça marche pas sur moi. Après, il faut quand même avouer qu'il faut voir le film, puisque le film est très important pour la suite de l'histoire. Déjà, son père meurt, mais il sert à rien en fait, son père, hein, il meurt, voilà, il disparaît, va te faire foutre. Voilà. Asgard va aller sur Terre.
j'avais dit qu'il y aurait des spoilers. Thor n'a plus qu'un œil, il s'est coupé les cheveux, bref, la totale. Il faut voir ce troisième film de la trilogie des Thor pour comprendre le déroulement d'Infinity War. Après, le film n'en est pas pour autant nul. L'histoire est assez bonne. Après, l'histoire est un peu conne quand même. Son père avait gardé secret la naissance de sa fille ultra dangereuse qui est capable de tout détruire sans même en informer une seule personne. Ça passe pas beaucoup quand même, hein. Après, nous avons aussi la performance des acteurs qui renforce le film. Nous avons un Tom Hiddleston au mieux de sa forme, un Chris Hemsworth pas trop mal, un Mark Ruffalo pas trop mal. Il se contente de jouer comme d'habitude, c'est-à-dire bien, sans pour autant mériter un grand Oscar. Et on a la gonzesse, sa sœur, je sais plus son nom dans la vraie vie, je suis désolé. Donc on a la gonzesse, sa sœur, qui elle aussi joue très bien. Et je trouve particulièrement stylé son truc comme ça. Après, ça c'est que mon opinion, il y en a qui pourraient trouver ça très con. Après, je ne vous reprocherai pas d'aimer le film. C'est vrai que je l'ai apprécié, moi aussi. Mais il ne valait pas un bon Spider-Man ou même un bon Batman, je suis désolé. Et ce qui me dérange, c'est le fait que tout le monde ait mis ce film en avant alors que Thor, le monde des ténèbres, ou que Thor se soit fait cracher dessus. C'est vrai, c'est dommage parce que, à mes yeux, c'est le moins bon de la trilogie. Même s'il y a quelques passages assez satisfaisants, tout le long, c'est assez con. Si on regarde tous les trucs cons, franchement, il a une sœur dont on n'a jamais entendu parler, son père ne sert à rien, le mec qui trahit au début meurt comme une merde, tous ses potes, on se demande ce qu'ils ont foutu dans tous les premiers puisqu'ils se font descendre en même pas quelques secondes dans l'autre, le Docteur Strange n'est là que pour montrer que le Docteur Strange est là, bref, Thor Ragnarok n'est pas exceptionnel, il est juste sympathique. Après, je ne vous blâme pas si vous aimez le film ou si vous l'adorez, si vous trouvez que c'est le meilleur de la trilogie. Vous faites ce que vous voulez, c'est vos goûts à vous. Mais je veux juste que vous compreniez pourquoi Thor Ragnarok, à mes yeux, n'est pas un bon film. Cette critique aurait été un peu plus courte que la précédente. Mais en même temps, Thor Ragnarok, il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Le film est bien, sans pour autant être exceptionnel. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que vous aurez compris mon opinion. Et on se dit à bientôt pour ma critique d'Avengers Infinity War. Conseil, vous devriez regarder le film avant parce qu'à mon avis il y aura des spoilers et la vidéo durera une bonne vingtaine de minutes. Bref, la totale. J'espère que cette vidéo vous a plu, si n'hésitez pas à mettre un gros like ou un gros j'aime et vous faites ce que vous voulez, je m'en fous, c'est pas ce qui m'importe. Tant que vous ne m'insultez pas dans les commentaires, ça me va. Abonne-toi. Ciao.